Letim, fois chez Lema David Ben Arled Rika, à Emmanuel Manu Ben Baya. Alors on y va. Tu peux enregistrer quand la Kavod Valérie, Hazak. On va commencer, puisqu'on est déjà dans la dernière semaine de l'année. On a vu un peu Rosh Hashanah. Il faut qu'on se projette, Bezrat Hashem Idbarach, dans Rosh Hashanah et Kippour et Aseret Yom Teshuvah. La Gemara, elle dit dans ma Sechet de Rosh Hashanah, fermez les micros s'il vous plaît. La Gemara, elle dit dans ma Sechet de Rosh Hashanah, écoutez bien, écoutez très très bien. Ferme le micro s'il vous plaît, fermez les micros. Dis à Valérie de me mettre moi administrateur, comme ça après je ferme moi, Philippe, s'il te plaît. Khazak. La Gemara, elle dit, comme on l'a dit plusieurs fois, à Rosh Hashanah, on est écrit. À Kippour, on est scellé. Et à Hoshana Rabbah, Hachem, il envoie toute l'année. À Rosh Hashanah, on va dire qu'Hachem, il juge les particuliers, il juge les familles, il juge les villes, il juge les pays. C'est écrit à la Médinode, Boye Amer. Et sur les pays, on va dire Ezo la Herev. Quel pays va passer ceci? Quel pays va passer cela? L'année dernière, quand on lisait ça, on disait Hachem, il juge les pays. Bon, les pays, ils n'ont pas bougé. Cette année, quand on va lire ça, la Shabbat à Rosh Hashanah, que Hachem, il juge chaque pays et il va donner le décret des pays, je peux vous dire qu'on va trembler plus que l'année dernière. Tu as vu exactement tous les pays, qu'est-ce qui s'est passé, l'Oralenu et l'Oralechem dans chaque pays cette année. Tu vois exactement qu'est-ce que Hachem, il a décrété sur les pays. Maintenant, Rosh Hashanah, c'est l'écriture. Je suis sûr qu'après, on peut tout changer. Kippour, on est scellé, mais on peut changer après Kippour. C'est difficile, mais on peut changer. Au Hoshana Rabbah, c'est quoi? C'est le moment où Hachem, il envoie l'année. Maintenant, ce que je vais vous poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'après Hoshana Rabbah, un homme, il peut changer son décret, oui ou non? Est-ce qu'après Hoshana Rabbah, après qu'Hachem a décrété, après qu'Hachem a écrit, après qu'Hachem a scellé, après qu'Hachem a envoyé au Malachim, est-ce que c'est chaïach encore de changer quelque chose ou c'est impossible, tu ne changeras rien? Voilà, je vous pose la question parce qu'on va essayer de comprendre est-ce qu'on peut changer et on va se dire si Bezrat Hashem. Toujours. De quelle façon on va changer, Eric? Tu me dis toujours de quelle façon on peut changer. Tu es sûr de toi? Toujours on peut changer. Mais est-ce que tu es sûr de toi? Mais est-ce que tu peux changer un décret qui a été décrété à Kippour, qui a été envoyé à Hoshana Rabbah? Toi, tu dis des bonnes choses pour entre Rosh Hashanah et Kippour. Tu dis des bonnes choses pour maintenant. Mais qu'est-ce que tu dis pour après tout? Après tous les décrets, qu'est-ce qui se passe? Non, même temps, on peut changer. Kadosh Baruch Hu, il est Rahman et il accepte la tchouva à n'importe quel moment si c'est une tchouva amitite. Magnifique. Mais de quelle façon, Eliezer? C'est ça ce que je veux étudier aujourd'hui. C'est pour ça que Rav Meir, il est là pour nous dire quelle façon. Bezrat Hashem, Niske. Écoutez bien. Il y a un Rav à Yerushalayim, il s'appelait Rav Yitzhak Blazer. Rav Yitzhak Blazer, il a écrit dans son livre une chose d'extraordinaire. Écoutez bien ce chidouche de Rav Yitzhak Blazer, l'élève de Rav Elhanan Wasserman, un Rav qui a été tué à la Shoah parce qu'il a été attrapé en étudiant la Torah en plein camp des Allemands Imar Shemam. Rav Yitzhak Blazer, il a dit la plus grande façon d'être sauvé à Rosh Hashanah et à Kippour et toute l'année, c'est d'être utile aux autres, d'être utile aux rabbim, de ne jamais se mentionner, jamais se fait qu'on parle de nous tout seul. Il a dit, Rav Yitzhak Blazer, quelqu'un qui est nécessaire pour les gens, quelqu'un qui est bon, qui fait du zikouï arabim, rabotai, qui donne son temps, qui donne de son argent, qui donne de son manger, qui fait des efforts pour les autres. Hachem ne le juge pas particulièrement, mais il le juge avec tout le tzibour qui a besoin de lui. Et là, il a donné un machal extraordinaire.
Parabole extraordinaire à Botaï, écoutez bien. Il y a un homme, il est venu se faire juger au tribunal. Un tueur, il vient se faire juger au tribunal. Il a tué, c'est clair. Tous les juges, ils disent, monsieur, il n'y a pas. Impossible d'être sauvé, vous devez être prison à vie. Et là, son avocat, il se lève, il parle au juge, il dit, c'est vrai, il a tué. Je ne veux pas remettre en question ça, il a tué, c'est un tueur. Mais tu sais que cet homme-là, il est marié. Et sa femme, la pauvre, elle est fatiguée. Elle ne peut pas tenir sans lui. Tu sais que ses enfants, ils ne pourront pas manger s'il n'est pas là. Tu sais que tous les Shabbats, cet homme-là, il donne à manger à 100 personnes. Et comment ils vont manger ces 100 personnes s'il n'est pas là? Tu sais qu'il y a une femme, la pauvre, qui habite dans son immeuble, qui n'a pas de quoi manger, il lui donne, il va tous les vendredis soirs, il lui fait le kidouche. Qui va faire le kidouche? Elle ne mérite pas, elle, de rester seule. Et là, Rabbi Yitzhak Blazer, il dit, le juge se met à pleurer. Et lui dit, tu sais quoi, tu es acquitté. Pas grâce à toi, tu es un tueur, mais parce que tu as une utilité pour les autres. Il a dit, c'est exactement ça, Kadosh Baruch Hu. Quand il va nous regarder à Rosh Hashanah, s'il nous regarde individuellement, Rabotai, s'il nous regarde lorsqu'on est seul, s'il nous regarde à nous seuls, on ne peut pas tenir. S'il nous regarde avec le tzibour, ce qu'on fait aux autres, c'est la meilleure façon de venir, d'être sauvé du Yom Hadin. C'est la meilleure façon de déchirer, Rabotai, les mauvais décrets. Comment je déchire les mauvais décrets? Quand je suis utile pour les gens. Je vais vous raconter une histoire extraordinaire. Extraordinaire. Fermez les micros, s'il vous plaît. Une histoire magnifique. Il y a un avraire, un jeune Abdébrak. Il avait besoin d'argent. Yoran, tu nous écoutes, j'espère. Il avait besoin d'argent. Absolument. Razak. Et il est parti chez un riche. Il lui a emprunté 10 000 $. Le riche, il lui a dit, je veux bien te prêter 10 000 $, mais il faut que ton rave, il me dise de te prêter. Il est parti chez le rave. Le rave, il lui a dit, écoute, moi je veux bien dire au monsieur de te prêter, mais ne me demande pas de me porter garant. Je ne veux pas être garant. C'est dangereux. Il y a un problème. Il vient chez moi, je n'ai même pas d'argent pour vivre moi. Je vais te commencer à payer ton argent. Il lui a dit, Rabbi, rien que tu lui dis. Il est parti, il lui a dit, tu sais, c'est une grande mitzvah de prêter plus que de donner. Prête-lui. Il lui a dit, mais attention, je te précise. Le rabbin, il lui a dit, je te précise. Je te précise que je ne suis pas garant. Je te précise que je ne suis pas garant, il lui dit. Tov. D'accord. Écoute bien. Le monsieur, il lui prête 10 000 $. Il arrive le temps, le pauvre, le jeune avraire, il n'a pas de quoi rembourser. Le monsieur, il va chez le rabbin. Il dit au rabbin, il lui dit, hey, ton élève, il me doit 10 000 $, il ne m'a pas remboursé. Il lui a dit, hey, commence pas à me casser la tête. Je t'ai dit que je ne suis pas garant. Il a dit, oui, mais c'est ton élève, c'est un manque de respect. Fermez les micros, s'il vous plaît. C'est un manque de respect. Il lui a dit, mais je t'ai dit que je ne suis pas garant. Le Rav, il a dit, il ne savait pas quoi faire. Le Rav, il est parti voir le Rav Steinman. Il a vu le Rav Steinman, il lui a dit, Rabbi, qu'est-ce que je fais maintenant? Mon élève, il doit 10 000 $ à quelqu'un. C'est Hilou Lachem. J'ai honte de ça qui me doit 10 000 $, qui doit 10 000 $ à quelqu'un. Je ne sais pas quoi faire. Rav Steinman, il a dit au Rav, il a dit, paye-toi. Il a dit, quoi, Rabbi? Je paye moi, mais je n'ai pas d'argent. Il lui a dit, paye. La mitzvah te protégera. Il lui a dit, comment je fais? Il lui a dit, emprunte 10 000 $ à un gmar. Il est parti dans un gmar. Il a emprunté 10 000 $. Vous savez en combien de tachloubim, en combien de temps il a remboursé? En 10 ans. En 10 ans, il a remboursé. Sa femme témoignait que même les courses, il ne pouvait pas les faire, tellement qu'il était juste dans sa parnassa. En 10 ans, il a remboursé la dette d'un élève à lui, qu'il n'était même pas tenu de rembourser, écoutez bien, qu'il n'était même pas tenu de rembourser. Il revient après 10 ans du dernier paiement qu'il a fait à ce monsieur. Lorsqu'il paye au Gmar le dernier paiement, il rentre à la maison. Le pauvre, il a attrapé une crise cardiaque, il est niftar. Il est parti. Rav Steinman, il vient à son enterrement.
Et il dit, Rabotaï, vous savez, ce rabbin-là, il devait partir il y a 10 ans. Ce rabbin, il devait partir il y a 10 ans. Puisque j'ai vu qu'il devait partir, j'ai eu beaucoup de peine pour lui. J'ai dit, je vais le commencer à faire qu'il commence une mitzvah. Et lorsqu'il est en pleine mitzvah, il ne peut pas partir. Parce qu'il n'a pas fini ce qu'il devait faire. Et puisqu'il n'a pas fini ce qu'il devait faire, Hachem, il ne peut pas l'enlever. Rabim tzrichimlo, les gens, ils ont besoin de lui. Comment tu veux qu'on t'enlève si Hachem, il y a des gens qui ont besoin de toi? C'est impossible, tu ne peux pas partir. Hachem, il ne peut pas décréter sur toi quelque chose parce que c'est Rabim tzrichimlo. C'est pour ça qu'il dit, le Rabbi Tzrak Blazer, il dit la plus grande chose qu'on peut faire dans cette période, Rabotaï, c'est d'être utile au klal Israël. D'être utile au klal Israël. On se prépare à Rosh Hashanah, Hamouche. On se prépare à Rosh Hashanah, on dit, c'est quoi la chose qui peut nous sauver du Yom Hadin? C'est quoi la chose qui peut nous sauver? Faites une petite mitzvah, que quelqu'un a besoin de vous. Maintenant, je vais vous donner un secret, Yoran, écoute bien, de Rabbi Haïm Vital. L'élève du Hari Akadosh, qu'il est sur ton fond d'écran, Ishtabar Shemo, je suis en train de lire sa vie avant de dormir. La vie du Harizal, la vie de Tzfat, qu'est-ce qu'il a passé à Tzfat? Comment il a passé avec son élève Rabbi Haïm Vital? Que Rabbi Haïm Vital, il a supplié de lui dévoiler un secret que le Harizal ne devait pas lui dévoiler. Et à la fin qu'il lui a dévoilé le secret, il lui a dit, voilà, à cause de ça, je dois partir. Je dois partir de ce monde. Ce n'est pas le secret que je vais vous dire maintenant, c'est un deuxième secret. Il dit, le Harizal, au nom de Rabbi Haïm Vital, il dit, une des meilleures choses que tu peux faire à Rosh Hashanah, c'est de préparer le repas de la fête pour un pauvre. Ça paraît très simple, hein? C'est très très simple. Mais lorsque tu vas venir et tu vas préparer le repas de la fête pour un pauvre, donc lorsque Hachem il va te juger, il va voir ce que tu fais à Rosh Hashanah déjà. Il va voir ce que tu es à Rosh Hashanah. Il va voir comment tu te comportes à Rosh Hashanah. Et qu'est-ce qu'il va voir la première chose? Il va voir qu'il y a un pauvre qui est en train de manger grâce à toi. Ça s'appelle un avocat qui va venir te voir le jour du jugement, au moment du jugement. Imaginez-vous, Rabotaï, Hachem, il est en train de vous juger et il y a des animes, des pauvres qui sont en train de manger de votre assiette. Il y a des pauvres qui sont en train de se nourrir de votre argent. Imaginez-vous le Rosh Hashanah que c'est. C'est un sanégor. Un sanégor, ça veut dire c'est un avocat que tu es en train de créer, Eliezer, mais pas tu es en train de le créer une semaine avant la fête. Tu es en train de le créer pendant le jugement. Pendant le jugement. Lorsque je fais une mitzvah à Hamouche maintenant, je rajoute dans mon panier. Le panier des avocats d'avant la fête. Mais lorsque je suis en train de nourrir un pauvre pendant la fête, je lui dis, tiens, voilà, tiens, prends 200 €, tiens, prends 1000 shekels, vas-y, fais les courses, mais je t'en supplie, les courses de Rosh Hashanah. Mange à Rosh Hashanah avec ce que je te donne. Je te donne un cadeau pour Rosh Hashanah. Il a dit, Rabbi Haïm Vital, aïe, 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 c'est extraordinaire. Ça s'appelle un sanégor, un avocat du jour du jugement. Ça veut dire que le jour du jugement, que Hachem, il est en train de te juger, tu es en pleine mitzvah. Tu es en pleine mitzvah. On a parlé la semaine dernière, Has Veshalom, de celui qui s'énerve à Rosh Hashanah, celui qui dit du Lachon Hara à Rosh Hashanah, celui qui fait une Avera à Rosh Hashanah, il crée quoi? Il crée un accusateur du jugement. Là, je vous dis l'inverse, Rabotaï. Là, je suis en train de vous dire quoi? Comment tu es en train de créer un avocat du jour du jugement? Et c'est extraordinaire. Imaginez-vous une femme qui va cuisiner pour des pauvres à Rosh Hashanah. Hervé, tu te rends compte le srout? Le srout que c'est une femme, elle va cuisiner les salades des pauvres à Rosh Hashanah. La Gemara, elle dit, c'est plus que comme si tu donnais des corbanotes. Des corbanotes à Akadosh Baruch Hu, plus que des corbanotes donnés à manger aux pauvres. Plus que des corbanotes. Il y a un juif à Yerushalayim, extraordinaire, tous les vendredis soirs et tous les soirs de fête, il va au kotel et il prend tous les vendredis soirs, il achète le repas, il fait une grande table à l'extérieur et il fait manger des dizaines et des dizaines de pauvres pour qu'ils mangent à sa table. Baba Saleh, il a dit, il n'y a pas une plus grande protection à un homme qui donne à manger aux anim, qui donne à manger aux pauvres. C'est comme ça que tu es sauvé à Rosh Hashanah.
Parce que quand Hachem, il va te juger, même si peut-être tu ne mérites pas de vivre, mais puisque les pauvres ont besoin de toi, les Aniyim ont besoin de toi, Rabotaï, les pauvres ont besoin de toi, Hachem, il ne peut pas te prendre. Ces pauvres, ils ne méritent pas de partir. Ces pauvres, ils ne méritent pas de ne pas avoir à manger. Et c'est pour cela que j'ai compris cette Gemara hier soir. La Gemara, elle dit, s'il y a un dans une famille qui part, s'il y a un dans une communauté qui part, c'est pas la personne qui est fautif. C'est nous qu'on ne mérite pas d'être à sa proximité. Comme ça, la Gemara, elle dit, Hamet ehad min habura id'ag kol habura. Si un tzaddik qui part, si quelqu'un de la famille part, si quelqu'un qui est proche à nous, qui est cher à nos yeux, il part, c'est pas lui. C'est pas lui qui est mal. C'est pas lui qui mérite de partir. C'est nous qu'on ne le mérite pas. C'est nous qu'on n'est pas assez zakai. C'est nous qu'on n'est pas méritant. Que Hachem, il nous fait cette peine. Ça veut dire qu'on mérite malheureusement cette peine. Et ça veut dire qu'on ne mérite pas de vivre à sa proximité. Hachem, il dit, tu ne mérites pas d'être à côté de lui. Et la Gemara dans Masechet Megillah, page 15, elle donne un exemple extraordinaire. Yoran, regarde ce qu'elle dit, la Gemara. La Gemara, elle dit, un homme qui perd une pierre précieuse. La pierre précieuse, quand elle est perdue, elle perd son titre de pierre précieuse? Non. Dans tout le monde, où elle soit, l'homme chané, elle s'appelle une pierre précieuse. C'est qui le perdant? Ce n'est pas la pierre précieuse, c'est le propriétaire de la pierre précieuse. Machal et Adam chez Avdalo Margalit, un homme qui a perdu un diamant. Kol makom shehi Margalit shema. Tout endroit où elle se trouve dans le monde, elle s'appelle une pierre précieuse. Le perdant, c'est celui qui avait la pierre précieuse qui l'a plus. La Gemara, elle dit, si on a des pertes, c'est qu'on n'est pas méritant. C'est qu'on n'est pas méritant de les avoir. Et pourquoi on n'est pas méritant? Parce qu'on les utilise pour nous et on ne les utilise pas pour les autres. Parce qu'on ne fait pas cette sgoula de Rabbi Yitzhak Blazer. Il a dit au nom de Rabbi Israël Hanan Wasserman, tu veux passer le jugement? Et regardez les mots, Rabotai, je n'ai pas écrit les mots ils sont extraordinaires. Il a dit celui qui est utile aux gens, celui qui fait des hassadim aux gens, celui que des pauvres ont besoin de lui, celui qu'une communauté a besoin de ses services, il peut passer le mois de Tishri tranquillement. Hervé, tu te rends compte ça? Eric, il peut passer le mois de Tishri tranquillement. Tranquillement. Pourquoi? Parce que Rabotai, Rabim, Tzrichim, Lo. Des gens ont besoin de lui. Donc Hachem, il ne le juge pas seul. Il le juge avec le clan Israël. Il le juge avec tous ces gens qui ont besoin de lui. Et si malheureusement ce monsieur ne passe pas, c'est que les gens ne méritent pas de l'avoir. C'est que les gens ne méritent pas de l'avoir. Aïe, 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 c'est ça ce qu'on doit travailler sur nous. Être utile aux gens, être utile à notre famille. T'imagines, maintenant il y a des gens qui ne peuvent pas aller à la tfila. Tu vas aller leur sonner le chauffard. Tu vas aller leur faire la tfila. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger. Tu vas aller leur emmener à manger. Rabim tzrichimlo. Ces gens, ils ont besoin de toi. Mata assez. Hachem, il ne va pas te juger seul. Et maintenant, on comprend, Rabotai, l'histoire de la femme Shunamite. Est-ce que vous avez entendu parler de cette femme Shunamite? Qui a entendu parler de avec Shunamite? Elisha. Chazal. Avec Elisha. C'est qui celle-là? Qu'est-ce qu'elle a fait? Aucune idée. Aucune idée, Ramouche? Ouais, mais je connais l'histoire, mais je ne sais plus. Je sais plus. Je suis entendu, c'est une histoire de le Navi. Stéphane, raconte-nous l'histoire, on t'écoute. Non, je me souviens plus des détails. Vas-y, je te laisse te faire. Comment tu te souviens plus des détails? Tu as dit, c'est la femme qui a invité Elisha. Qu'est-ce qu'elle a fait pour Elisha? Tsemar, Rabbi Tsemar. Elle l'a J'ai caché un dans son souvenir cœur. comme ça, mais Non. Quoi, non? C'est la femme que son enfant était fatigué. Bravo, Chazak, Yoran, bravo. Mais oui, Eliezer. elle le recevait tout le temps dans son toit. Elle avait fait une maison. Oui, elle n'a pas caché. Non, mais elle lui donnait une maison dans son toit. Nahon, c'est ça, Chazak. Et quand il a eu un enfant, il était malade cet enfant. Elle est partie le chercher. Elle a fait chercher. Son mari lui a dit pourquoi tu vas aujourd'hui? C'est pas Rosh Chodesh. Chazak, c'est pas Shabbat, c'est pas les C'est pas fêtes. Shabbat.
Alors il a dit non, je vais aller parce que le petit, il était mort dans ses bras. Razak. Eliezer Trigano Hatzadi, qu'est-ce que tu es avec nous? Absolument. Cette histoire incroyable. J'adore cette histoire de Il Elisha. s'est allongé sur le petit. Alors, Bravo. Il a dit Eliezer la Nekouda, il s'est allongé sur le petit. Regardez cette qui s'est histoire. allongé? Je vais te raconter l'histoire, Hamouj. Reste avec nous, ne nous quitte pas. Reste avec nous, tu vas comprendre tout. Et cette femme Shunamite, elle avait une Arnasat Ochim extraordinaire. Excuse-moi, Elle a c'était dit- noté où ça? C'est noté où? C'est noté dans le Navi, il me semble, dans Melachim. Ah, d'accord. Je crois, si ma mémoire est bonne. Il Melachim. dit, Elisha, il tournait toujours d'endroit en endroit. La femme Shunamite, elle lui a dit, moi, je veux que tu viennes chez moi. Je veux que tu sois chez moi. Je veux te faire une maison à toi. La Gemara, elle dit, il y a une discussion. Est-ce qu'elle a coupé sa maison en deux ou elle lui a fait Hervé un étage au-dessus de sa maison, un deuxième étage? En tout cas, elle a fait une Ardasat Orhim de folie. Elle lui a mis là-bas un lit, elle lui a mis une table, elle lui a mis une chaise, elle lui a mis une lumière. Elle a même transformé. Il y aura le Rabbi Haïm Palachi, il dit que si tu fais ça, tu fais une chambre d'invités tout le temps pour les pauvres et pour ceux qui ont besoin de dormir chez toi, tu rends ta maison un Mishkan. Un Mishkan, tu rends ta maison. Comment tu écris Hervé Mishkan? Même, Même Shin, Kaf, Nun. Hazak, c'est les premières lettres de quoi? Mem, Mita, Shulchan, Kissé, Ner. C'est ce que la femme Shunamite, elle a fait. C'est ce que la femme Shunamite, elle a dit, Vasim Sham Mita, Veshulchan, Vekissé, Vener. Elle a dit, on va lui mettre là-bas un bon lit, on va lui mettre une chaise, on va lui mettre une table, on va lui mettre une bougie, pour qu'il puisse vivre. Et cette femme Shunamite, elle était avec Elisha. Et le jour de Rosh Hashanah, le Zohar, il dit, c'était le jour de Rosh Hashanah. Elle n'avait pas d'enfant. Le jour de Rosh Hashanah, Elisha, un avis, il lui a dit, est-ce que tu veux que je parle de toi, Hachem? Est-ce que tu veux que je parle de toi, Kadosh Baruch Hu? Askirotach el Amelech, est-ce que tu veux que je rappelle ton nom au roi? Est-ce que tu te rends compte, c'est quoi? C'est, Rabotai, un avis qui te dit, je veux, si tu veux, dis-moi, je parle de toi, Hachem. Qu'est-ce qu'elle lui a répondu, la phrase incroyable? Elle lui a dit, mais comment, c'est quoi la phrase, Eliezer, qu'elle lui a dit? On va le lire, il me semble. La phrase exactement, je ne la connais pas, mais elle n'a pas voulu. Dans la Haftara, on va le lire, il me semble. Betor ami anochi yoshavet. Parmi mon peuple, je m'assois. Ça veut dire ne parle jamais de moi seul. Parle de moi parmi le peuple d'Israël. Parle de moi parmi le clan d'Israël. Parle de moi avec toutes les femmes de ma ville. Pourquoi ça? Pourquoi ça, Rabotai? Pourquoi ça? Parce qu'il savait, Elisha, Shunamite, elle savait que s'il parle d'elle tout seul, Hachem, il est médakdek avec les chassidim. Hachem, il est sévère avec les gens qui sont très proches de lui. Et seul, on n'a pas de chance de passer. Seul, on n'a pas de chance de passer Rosh Hashanah Kippour. Elle lui a dit, Betochami anochi oshavet. Je veux que tu me rappelles parmi tout le monde. Je veux faire partie du klal du Ham Israël. Je veux faire partie du klal. Et quand je suis rappelé parmi le klal, alors c'est sûr que je pourrais passer, parce que Baruch Hashem, avec tout le Ham Israël ensemble, j'ai une chance d'y passer. Maintenant, cette femme, elle a reçu Elisha. Elisha, il a prié pour qu'elle ait eu un enfant. Elle a eu un enfant, Baruch Hashem, cet enfant, il est niftar. Elle lui a dit, Elisha, le bébé pour lequel tu as prié, il est parti. Elisha, il s'est couché sur le bébé. Et la Gemara, le Navi raconte, Rabotai, le prophète, il raconte que le bébé, il a Hazar Litria. Elisha, il a fait Triat Ametim. Et Elisha, il a fait revivre. Et vous savez pourquoi il a fait revivre alors qu'il n'avait pas le droit de le faire? Le Meir, il dit parce que cette femme lui avait rendu service. Et comme elle lui avait rendu service, il ne pouvait pas lui refuser un service. Il ne pouvait pas lui refuser. Tu t'étonnes, comment est-ce possible qu'un rabbin, qu'un navi, il a fait Triat Ametim, il a fait revivre des morts? C'est très simple.
C'est évident. C'est même pas un hidouche. C'est même pas un hidouche. Le Shita Mekoubet il dit sur Masechet Ktubot, Koufdalet, Amoudaleh, fermez les micros, s'il vous plaît, Rabotai. Fermez les micros. Elle dit, Philippe. Ah ouais, c'est lui, là, il va aimer. Le Shita Ferme les micros de tout le monde, Philippe. Razak. Shita Mekoubet il dit, merci beaucoup. Shita Mekoubet il dit que chacun qui a donné sa vie pour la Torah, chaque personne qui a donné sa vie pour la Torah, il est capable de faire revivre des morts. Chacun qui a donné sa vie pour la Torah, il est capable de faire revivre des morts. Et même une tfila qui sort de tout notre cœur, Rabotai peut faire revivre des morts. Ça peut faire Triyat Ametim. On peut faire Triyat Ametim. Ce n'est pas un chidouche de faire revivre un mort. C'est quoi pour Akadosh Baruch Hu de faire revivre un mort? Je vais vous raconter une histoire. Il y a une femme, il y a 80 ans de cela, avant la création de l'État d'Israël. Elle montait tous les années à Méron. Cette histoire que je vous raconte, elle est gravée à l'entrée de Méron. Elle est écrite, cette histoire. Elle est écrite à l'entrée du kever de Rabbi Shimon Bar Yochai. Elle est très connue là-bas. Elle venait tous les années, Hervé, écoute bien, à Méron. Tous les ans. Elle n'avait pas d'enfant, la pauvre. Elle n'avait pas d'enfant, elle allait pour prier à Rabbi Shimon Bar Yochai. Que ce routeau, Yoran, il pose des bonnes questions déjà, Kol HaKavod. Ça me fait plaisir de voir ces questions. Béhémet, on va t'écouter, Yoran, à la fin. Écoute bien cette histoire incroyable. Elle est partie toutes les années, elle allait à Méron pour qu'Hachem, Bisroud Rabbi Shimon Bar Yochai, lui donne des enfants. D'année en année, ça faisait 15 ans qu'elle était mariée, elle n'avait pas d'enfants. Après 15 ans, Ishtabar chez Molahad, Hachem, il a exaucé. Il lui a donné un garçon. Ce garçon, bien sûr, comment elle l'a appelé, Eric? À ton avis? Shimon. Shimon. Elle ne va pas l'appeler Tsemar. Shimon, elle a appelé. Hazak. Shimon. Maintenant, elle a eu juste avant l'Akba Omer. Écoutez bien. Et son mari lui a dit, écoute chérie, c'est dangereux, le bébé, il a 2-3 semaines. Tu ne peux pas l'emmener comme ça à Béron. Mais Soukan, surtout à l'époque, il n'y avait même pas, c'était même pas encore le Ham Israël qui était dessus. Je ne sais même pas c'était qui avant la création de l'État d'Israël, je ne sais pas à cette époque-là, c'était qui, la police, quelle police là-bas, parce que cette histoire, elle a été racontée même par les Goïms, qui surveillaient là-bas, qui ont raconté cette histoire. Elle a dit, moi, coûte que coûte, je vais à Béron. Elle est partie avec son bébé Rabotaï de 3 semaines. Elle est gravée l'histoire comme je l'ai lu à Méron, je vous la raconte. Elle est rentrée au kever de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était un lac Baomer qui tombait Shabbat. Elle est rentrée avec son bébé, elle a attrapé. Et à Shaharit, il y avait tellement de monde qui rentrait, qu'elle a commencé à être serrée, l'or alenu velo alechem. Et il y avait tellement de monde qu'elle leur disait, poussez-vous, j'ai un bébé. Et mitochat hak, tellement qu'ils l'ont serré, sans faire exprès, l'or alenu, le bébé, il est niftar. Shabbat matin. Ils ont raconté que le Shabbat de l'Akba Omer s'est transformé en deuil. Quand ils ont vu qu'un bébé de 3 semaines, il était niftar en plein l'Akba Omer. Cette femme, l'après-midi, à Minha Rabotai, à Minha, elle a fait sortir tout le monde du kever. Tout le monde. Elle leur a dit, tout le monde sort maintenant. Ils ont vu qu'elle était avec son bébé, ils sont tous sortis. Elle a posé le bébé sur le kever de Rabbi Shimon. Elle l'a raconté, des goïms l'ont raconté, Rabotai. Des goïms ont raconté cette histoire aussi. Et elle a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, j'ai prié tous les ans pour avoir un enfant. Je suis venu à ton kever tous les ans pour avoir un enfant. Maintenant, j'ai eu un enfant. Je l'ai appelé Shimon. Je jure que je ne bougerai pas de ton kever tant que je ne l'entends pas pleurer et tant que tu n'ailles pas chez Akadosh Baruch Hu pour lui ramener sa neshama. Tout le monde était dehors à Botaï. Ils l'ont entendu prier. Cette femme, elle priait Bedmaot avec des pleurs. Quand elle s'est arrêtée de pleurer, ils ont dit que le bébé, il s'est mis à pleurer. Minha de Shabbat, le bébé, il est revenu Triyat Ametim après 5 heures où il était parti. Ils ont appelé ce Shabbat Triyat Ametim Beméron, la résurrection des morts qu'on a vue à Méron. Il a dit Kachaya, comme ça s'est passé. Iberov chez Ibarta, elle a dit Rabbi Shimon, je suis venu avec mon bébé, je repars avec mon bébé, coûte que coûte. Le Rav, il a dit une chose d'extraordinaire. Il a dit, si quelqu'un il le fait, il va écouter cette histoire. Il va dire, ah, j'y crois pas, moi je peux pas.
Quelqu'un, il le fait, peut-être ça ne va pas marcher. Vous savez pourquoi ça ne va pas marcher? Parce qu'il ne va pas mettre son cœur à 100%. Et il va dire, je ne peux pas faire revivre un mort, c'est impossible. Mais si tu le crois à 100%, vadaï que tu peux faire revivre un mort. Vadaï que tu peux faire revivre un mort, c'est évident. C'est évident. Rien que nous, on n'y croit pas, Rabotaï. On n'y croit pas. Quand quelqu'un, il est malade, le médecin, il le condamne et on prie pour lui, on dit hey, je prie. Mais le médecin, il a condamné. Le médecin, il a condamné. Je prie comme ça. Hey, tu pries comme ça. Ça veut dire que tu n'y crois pas. Hachem, il dit si toi, tu n'y crois pas, comment est-ce que moi, je vais t'exaucer? La même chose, il raconte Yoran Hazak. Elle a été écrite il y a récemment, cette histoire, avec le Rav à Marseille, une famille de Lyon qui n'avait pas d'enfants. Qui n'avait pas d'enfants des années et des années. Le Rav, il a dit à la femme, reçois sur toi Taharat Mishpacha, va au mikvé, fais Shabbat. Au début, elle n'a pas voulu. Son mari lui a dit, qu'est-ce qu'on perd? Qu'est-ce qu'on perd? Elle a dit, c'est vrai, qu'est-ce qu'on perd? Remarque, on a fait tous les médecins. On n'a pas eu d'enfants, pourquoi pas maintenant? Pourquoi pas avec ça? Ils ont pris sur eux. C'est une famille de Lyon. Le garçon, il est là, il peut vous raconter, Baruch Hashem. Il dit, ils ont eu un enfant, Baruch Hashem. Ils ont eu un enfant, après des années, ils ont eu un enfant. Cet enfant-là, à la naissance, où il y avait des complications. Il est niftar à la naissance. Quelques heures après la naissance, il est niftar, il était très malade. Le père, il a couru chez le Rav à Marseille. Il lui a dit, Rabbi, on a pris sur nous. On a pris sur nous, on a fait les efforts. Maintenant, c'est ça ce qui se passe. Le Rav, il est parti dans la pièce. Il a dit au médecin, laissez-moi rentrer, je vous la fais rapidement. Mais elle est détaillée, cette histoire, dans le livre Otsrot de Shemot. Otsrotenu de Shemot. Fermez les micros. Et il dit là-bas, le Rav, il est rentré à l'hôpital. Il est resté seul avec le bébé. Il lui a fait ce qu'il lui a fait. Et Ishtabar Shemo, il a commencé à pleurer. Ils ont dit les médecins, qu'est-ce que tu lui as fait? Tu es un magicien. Qu'est-ce que tu as fait? Regarde ça et regarde. Qu'est-ce que tu as fait? Il a dit, j'ai fait la halakha du Shulchan Aruch avec tout mon cœur. C'était quoi la halakha? La halakha, c'est qu'un bébé, lo aleinu, qui part à la naissance, il faut lui faire comme une petite brit mila. Il a dit, le srout qu'on a fait, la mila de tout notre cœur, Hachem lui a ramené la neshama. Le srout qu'on lui a fait, la mila de tout le cœur, on lui a ramené la neshama. Le gadol, il peut faire revivre un mort facilement. Le gadol, il a hacham adif minavi rabotai. La Gemara, elle dit, un talmid hacham est mieux qu'un prophète. Même Yoran, tu vois, on voulait aller à Rabbi David Abou Hatzera, à Naharia. Il était à Naharia, il y a un monsieur, c'est passé même dans le journal. Il est parti chez Rabbi David, lui a annoncé qu'un proche à lui, il était parti. Rabbi David lui a dit non, il n'est pas parti, cette personne, elle n'est pas partie, elle est là. Il a dit c'est pas possible, Rabbi, les médecins, ils m'ont dit elle est partie, il est à l'hôpital, il y a le drap dessus. Il lui a dit vas-y vite, cours, tape à la porte, vas-y, enlève-lui le drap, dis-lui qu'il est haïv et kayam. Il n'a pas hésité une seconde. Il est parti à l'hôpital, il a cassé la porte, il lui a dit tu es haïv et kayam, il a piqué. Le monsieur, il s'est levé, Rabotaï, le mort s'est levé. Vous savez pourquoi le mort s'est levé? Parce que quand Rabbi David il lui a dit vas-y le réveiller, il lui a dit je vais le réveiller. Il n'a pas dit non, tu dis des bêtises, les médecins ils ont raison. C'est toi qui as raison. Le koah il est rabotaï dans ta emuna pshuta que tu mets dans la chose. Le koah il est dans la emuna pshuta que tu mets dans la chose. La Gemara dans Psahim elle dit une chose d'extraordinaire. Vous savez pour les matzot, quelle eau on a besoin pour faire les matzot? Quelle eau? Comment s'appelle l'eau qu'on a besoin pour faire des matzot? C'est l'anneau. Maïm Shelanou, ça veut dire quoi Maïm Shelanou? C'est un maillot kolalaïla. Shelanou, ça veut dire Shelanou, Hervé, ça veut dire qui ont dormi. L'eau Shelanou, Lina c'est dormir, qui a passé toute la nuit. Alors le Rav qui devait faire les matzot, il a dit à tous ses élèves Rabotaï, demain on fait les matzot, emmenez Maïm Shelanou. Eux, ils ont compris Maïm Shelanou, de l'eau à nous. Chacun Shelanou. Ils ont emmené chacun une bouteille d'eau. Il a dit, qu'est-ce que vous faites? Il a dit, vous nous avez dit d'emmener Maïm Shelanou. Il a dit, non, c'est pas ça le pirouche. Maïm Shelanou, c'est de l'eau qui a passé la nuit. Il dit, ah, Mehila Rabbi. Bon, demain. Alors on pourra faire les matzot que demain. Mais Farshim demande, j'ai entendu ça de Rav Amram à Marseille.
Pourquoi est-ce que la Gemara a besoin de me raconter cette histoire? C'est une histoire de bébé. Maïm Shelanou, ils se sont trempés, etc. Ils ont cru que c'était à nous. Finalement, c'est à dormir. Et alors, qu'est-ce que tu as besoin de me raconter de ces marres, cette histoire? Réponse magnifique pour te dire, Stéphane, que quand les élèves ils ont écouté Maïm Shelanou, de l'eau, ils n'ont pas dit, mais ça sert à quoi de l'eau à nous? Qu'est-ce que ça change si l'eau c'est à moi ou c'est à toi? Ils n'ont pas posé des questions. Le Rav, il a dit Maïm Shelanou, on emmène Maïm Shelanou. Mais ça veut rien dire, ça veut rien dire. Quoi, parce que l'eau elle est à moi, tu peux faire les matzot, l'eau elle est à toi, tu peux pas faire les matzot? C'est pas grave. Il y a écrit l'otassour minadavar asher yagidu lecha yamin usmol. Tu ne devras pas te détourner de la parole des hachamim, ni à droite ni à gauche. Rashi dit, même s'il te dit que la droite c'est la gauche, et même s'il te dit que la gauche c'est la droite, tu dois l'écouter. Et ça, c'est Rabotaï le Sod. Ça, c'est notre secret qu'on apprend aujourd'hui. D'être utile aux autres, et de croire à 100% dans ce que nos hachamim nous disent. De faire tzorké rabim, de faire zikouya rabim, de faire du bien aux gens, d'aller donner des srouillottes au Ham Israël. Si tu connais quelqu'un, Rav Obadia, il dit qu'il ne trempe pas sa vaisselle, et tu vas lui tremper sa vaisselle au mikvé, ça s'appelle Vetsit Kato Omedet Laha, tu lui fais un chesed qui tient à jamais. Chaque fois qu'il va manger dans sa vaisselle, tu vas avoir un srout. Si tu vois quelqu'un qui est seul, tu vas le réconforter, c'est extraordinaire. Chaque fois, il va se sentir mieux, Ishtabach Shemo, c'est des srouillottes. Si tu peux aider quelqu'un, même avec le sourire, même avec un appel, tu l'appelles tous les vendredis. Quand Hachem il va venir, il va te voir, Tzemach. À Rosh Hashanah, il va dire, je ne peux pas lui dire quelque chose à Tzemach. Il appelle ce vieux tous les vendredis. On a besoin de lui, on a besoin de son sourire. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Maintenant, je vais vous lire la Gemara. Il y a une belle histoire avec le Baal Shem Tov sur ça. Dis-nous. Non, Raconte-nous, il y a beaucoup d'histoires sur le Baal Shem Tov. Alors, je la fais courte. C'est l'élève du Baal Shem Tov qui raconte qu'un jour, un Motzei Shabbat, il y avait une femme malheureuse qui, Motzei Shabbat, elle est arrivée chez le Baal Shem Tov. Et elle a demandé de l'aide financière. C'était Motzei Shabbat. Ils étaient encore à la synagogue. Et elle arrive après Shabbat. Elle demandait de l'aide financière. Alors le Baal Shem Tov, il dit à tous ses élèves que chacun maintenant, il rentre la main dans sa poche pour aider cette femme. Et les élèves, ils ont mis la poche. Elle avait besoin d'une somme exacte. Elle avait besoin d'une somme exacte parce que sinon elle était rejetée. Alors le Baal Shem Tov a dit que chacun il met la main dans sa poche et qu'il sorte la somme qu'il faut. Alors ils ont mis chacun la main dans leur poche. Et ils ont sorti et ensemble, elle avait juste la somme qu'il lui fallait. Et elle est partie. Alors l'élève du Baal Shem Tov qui raconte cette histoire, il dit à ses élèves, qu'est-ce qu'il y a de magnifique dans cette histoire? Alors il y en a un qui dit que chacun il avait et ça a fait la somme. L'autre il dit que Bichlal, le Baal Shem Tov, il aurait pu faire ça lui-même. Et alors il dit, mais ça, on n'a pas besoin de cette histoire pour savoir que le Baal Shem Tov, il peut faire des trucs comme ça. Alors l'autre, il dit, non, que le Baal Shem Tov, il aurait pu faire ça lui-même, mais qu'il a préféré faire ça avec ses élèves. Il dit, mais ça aussi, on n'a pas besoin de cette histoire pour Bichlal, savoir que le Baal Shem Tov, il pense à ses élèves aussi. Qu'est-ce qu'il y avait de magnifique? Qu'en fait, chacun de ses élèves, il a rentré la main dans sa poche. Alors qu'on était Motzei Shabbat et qu'ils étaient encore à la synagogue, ils se sont pas posé la question, Bichlal, comment ils ont de l'argent dans la poche? Chazak ou Baruch. Voilà le Koach. Et Mouna Pshuta, il disait Stéphane. Magnifique, Eric, magnifique. Puisqu'on est dimanche, on est Motzei Shabbat, on va rajouter une histoire sur le Baal Shem Tov. Chazak. Un jour, il y avait à la synagogue du Baal Shem Tov. Hervé, je t'ai dit qu'il était rabbin, Eric. Je t'ai dit ou pas? Chazak. À la synagogue du Baal Shem Tov. Écoutez bien. À la synagogue du Baal Shem Tov, Rabota, il y avait un Tu veux manger quelque chose? Un Baal Tshuva. Non, je ne veux pas manger. Baal Tshuva. Fermez les micros, s'il vous plaît. Tu veux rien? Baal Tshuva, avec son fils, la première fois qu'il était venu à la synagogue. Philippe, ferme les micros, Bevakasha, merci.
la première fois, Il ne peut pas les terminer tout seul. Hazak, c'est bon, ça y est, Ishtabar chez moi. La première fois qu'il venait à la synagogue le jour de Kippour avec son fils. Alors il vient à la synagogue, Odou Lachem Kitov, il se sent bien à Kippour, à la Tfila, Shaharit, Mincha, Moussaf, Ne'ila. Avant Ne'ila, ce juif-là, son fils, tellement qu'il aime la musique, il dit, papa, je vais emmener mon instrument de musique, ma guitare, et je vais me mettre à chanter en plein Kippour, dans la Tfila, avec l'air de Kippour. Le père, il lui dit, mon fils, tu es chez le Baal Shem Tov ici, si tu profanes Kippour, c'est terrible, ce qu'ils vont te faire, ils vont te lapider. Imaginez-vous, en pleine synagogue, un juif, il ramène sa guitare en plein Kippour. Le petit, il n'a pas écouté son père, il est parti. En pleine, avant la tfila de Ne'ila, il a commencé à chanter à Hachem. Il a dit, Hachem, ils sont tellement beaux, ces airs de Kippour. Oh là là, quel régal. Je vais te chanter à Kadosh Baruch Hu. Et il a chanté. Les élèves du Baal Shem Tov, ils voulaient le crier. Baal Shem Tov, il a dit, chut, laissez-le faire. Il a fini de chanter, ils ont attaqué Rabotai la tfila. Motsae Kippour, lorsque Kippour est sorti, cet homme-là, il est parti avec son fils. Baal Shem Tov, il a dit à ses élèves, vous savez que ce Kippour, toute notre filote était bloquée à l'entrée du ciel. Aucune tfila n'est passée. Il a dit, mais le son de la guitare de ce juif, qu'il l'a fait tellement avec son cœur, tellement betmimout, tellement avec l'amour d'Hachem, que ce son de guitare, il a fait monter toute notre filote à Hachem pendant la Ne'ila. Il a dit, c'est lui qui nous a sauvés, ce Kippour. C'est lui qui nous a sauvés. Des fois, tu vas regarder quelqu'un, la Emouna Pshuta, c'est extraordinaire. D'être Rabbim Tzrichimlo. Maintenant, j'arrive à la Gemara. Rabotai, j'arrive à la Gemara que je voulais vous dire. La Gemara, elle dit dans ma Sechet, Rosh Hashanah, Daftet Zayin Amoudale, Ve'amar Rabbi Yitzhak. Il a dit, Rabbi Yitzhak, En Dani Meta Adam. On ne juge un homme. Et là, les filles Ba'asav shel Otasha'a. On te jugera à Rosh Hashanah, Philippe, que selon tes actions du moment présent. Oi, c'est extraordinaire ça. Ça, c'est le plus grand chesed. Ça, c'est le plus grand chesed. Hazak, mais même si c'est vrai que même si son père il lui a dit c'est assourd, mais il le faisait avec son cœur. Et ça s'appelle des fois une avera lishba. C'est une avera, mais tellement qu'il le faisait avec le cœur pour Hachem. Alors Hachem, il sait exactement le cœur de chacun où il se trouve. Il y en a que dans leur mitzvot, c'est pas plus grand que d'autres dans leur averot. On ne juge un homme, Rabotai, que selon ses actions du moment même. Ça veut dire, Eric, quand Hachem il te juge, c'est exactement comment tu te comportes, bidjouk à Rosh Hashanah. D'où on l'apprend? D'où on apprend? Qui peut me dire de qui on apprend ça? Du fils de Hagar. Comment il s'appelle? Elroi. Non. Et le fils de Hagar, c'est... De qui on apprend ça? Ishmaël. Hazak, Ishmaël, dans Bereshit Rabbah. Je vous lis. Hazak, Philippe. Il n'y a pas que toi qui es un Chacham alors. Bravo. Magnifique. Ashrechem. Ils ont dit dans Bereshit Rabbah, je vous lis les mots du Midrash, écoutez bien. Amrou Malaché Asharet, Ifne Akadosh Baruchou, quand Hagar, elle était dans le désert. Hagar Yoran, elle était dans le désert, elle avait soif, elle avait un bébé. Elle a crié Hachem, je t'en supplie, le bébé il va mourir. Elle s'est éloignée pour ne pas voir sa mort, Ad Kedekar. Elle s'est éloignée pour ne pas voir Ishmaël mourir. Et Hachem, il voulait lui donner de l'eau. Les anges, ils ont dit Hachem, tu sais combien de problèmes il va faire Ishmaël à tes enfants? Tu sais combien de problèmes il va faire Ishmaël à tes enfants? Tu sais combien il va tuer de juifs Ishmaël? Et il a même rappelé, les malachim, ils ont rappelé l'histoire où les enfants d'Ishmaël, ils ont assoiffé le peuple juif et ils les ont tués de soif. Ils ont dit, Mishéatidi, Banav, Lehamit, et Banecha Batsama, celui que ses enfants, ils vont tuer tes enfants à toi, Hachem. Atama, Lelobéer, est-ce que tu penses à lui donner maintenant un puits d'eau?
שנאמר מסע ברעב לקראת צמאת שומעים שהיו מוצאים לקראת הגולים מיני מלוחים ונודות תפוחים כדאיתתם. Qu'est-ce qu'il leur a dit Hachem? Amar lahem, il leur a dit Hasha, maintenant mes anges, Hasha, maintenant il est quoi Ishmaël? Tzadik ou Racha? Qu'est-ce qu'il est là? Sadiq. Tzadik ou Racha? Amroulo, écoutez bien les mots. Hein. Ils lui ont dit maintenant Tzadik. Amar lahem, Ba'asher ou Sham, dans ce qu'il est maintenant. Enidan et Taolam, et là, Bécharato. Je juge le monde selon le comportement où il se trouve tout de suite. Quelle chance! Quelle chance! Quel chesed d'Hachem, Yoran! Tu t'imagines le chesed qu'Hachem il nous fait? On passe au jugement. Hachem, il te voit. Bidjou, comment tu te comportes à Rosh Hashanah? Il ne voit pas ce que tu as fait. Il ne voit pas ce que tu vas faire. Il voit exactement le comportement que tu as à Rosh Hashanah. Il voit le comportement que tu as à Rosh Hashanah. C'est ça, Ba'asher ou Husham. Dans ce qu'un homme, il se trouve au moment présent de Rosh Hashanah. Donc, Moussaf à Rosh Hashanah, comment on doit se tenir? Comment on doit se tenir ce Moussaf de Rosh Hashanah? Ça s'appelle Sharat ad-Din. C'est le moment du jugement. Et des fois, on est jugé à Rosh Hashanah. Et on reçoit des cadeaux, Yoran, à Rosh Hashanah, qu'on ne reçoit pas dans l'année. Tu sais pourquoi? Parce que Hachem, il ne nous reconnaît plus après tellement qu'on a changé. Tellement qu'on n'est plus les mêmes. Des fois, Hachem, il ne nous reconnaît plus. Il dit, mais c'est pas le même. C'est pas le même qui était à Rosh Hashanah. C'est pas possible. Rosh Hashanah, c'était un tzaddik qui est sur Olam, à Hanouka, je ne vois plus son visage, je ne le reconnais plus. Il a dit, le Rafan Guerre, c'est une chose d'extraordinaire. C'est quoi le plus important dans un mariage, Philippe? C'est qui la personne la plus importante à ton mariage? C'était qui? Ta belle-mère. Hervé, il a dit ta belle-mère. Philippe, il n'est pas d'accord. C'est qui? Le Rav qui t'a marié? La femme. Oui. La femme? Eh oui, c'est quoi la personne la plus importante dans un mariage? Dites-moi. Les témoins. Non. Le traiteur. Le traiteur. Le traiteur, il dit Philippe, non. La Shrina, la présence d'Akadosh Baruch Hu? Non, maintenant je te parle. Je te parle Tachlès maintenant, pas spirituellement. Tachlès, c'est le couple. Sans le couple, il n'y a pas de mariage. C'est le couple, l'homme et la C'est le femme. couple. À part le couple, la chose qui va rester les olam ou l'olmé olamim. Marié. Le jour du mariage, tu parles? Le jour du mariage, monsieur. Le DVD? Vous savez, c'est qui? C'est pas une blague. Le photographe. Le photographe, c'est le plus hachouv. Le photographe, c'est le plus hachouv. Le traiteur, Serge, c'est quelques heures. La salle aussi, à minuit, c'est fini. 1h du matin, 2h, c'est fini. Le couple, il reste. Baruch Hashem, on rentre à la maison. Ça y est, les parents, les beaux-parents, une fois qu'ils ont payé le mariage, ils rentrent. Ça y est, il n'y a plus rien. Le mariage, il n'y a plus rien. Le mariage, c'est 2-3 heures. C'est combien de temps le mariage? Celui qui, le Koah Hervé, c'est le photographe. Il arrive à te prendre des photos. Et le moment, il te le rend Netzar. Le moment, il te le rend quoi? À vie. Il te dit, vas-y, fais comme ça, souris, souris. Attrape ta femme, tu l'attrapes. Monte sur ta belle-mère, tu vas monter sur ta belle-mère. Attrape-le de ce côté. Faites tous une ronde, tu vas faire. Ce qui te dit le tsalam, c'est le plus grand. Le kowar du tsalam, c'est le plus hachouf. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que les Rishonim, ils disent que Rosh Hashanah, Hachem, il nous prend en photo. C'est la photo. C'est la photo de l'année. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Des fois, tu vas te revoir après des années dans la photo du mariage. Yoran, tu vas dire, c'est pas possible. Ouais, combien j'étais beau, Ishtabar, c'est mon regard de ce sourire. Extraordinaire. Mais en fait, c'est le photographe, il t'a dit souris. C'est tout. Mais tu as fait un effort pour la photo. Maintenant, après le reste du temps, tu n'es plus comme dans la photo. Tu n'as plus le même costume. Tu n'as plus la même cravate, Eric. Tu n'as plus la même tête. Tu n'as plus le même sourire. Mais tu as la photo qui te rappelle que tu étais souriant, tu étais beau. Rosh Hashanah, Hachem, il te prend en photo. Il te prend en photo, Serge. Et la photo que tu as à Rosh Hashanah, essaye de te faire le plus beau possible. Comme ça, dans l'année, tu te dis, regarde combien j'étais beau à Rosh Hashanah.
Je sais que je ne peux pas être aussi beau que le jour de mon mariage. Je sais que je ne peux pas être aussi yafé que le jour de mon mariage. C'est trop dur d'être comme ça toute la vie. Mais au moins un peu. Au moins un peu. Au moins, je me rappelle de quelque chose le jour de mon mariage. Au moins, je garde le sourire du mariage. Au moins, je remets la chemise du mariage. Au moins, je remets le costume du mariage. Au moins, je suis un peu le même. Au moins, je travaille Ishtabar chez Bolahad. Je travaille Ishtabar chez Bolahad pour être un peu le même. Vous savez, on ne pourra jamais rester les mêmes à Rosh Hashanah que toute l'année. C'est trop dur, on le sait très bien. Mais au moins, rester Davouk en Akadosh Baruch Hu. Au moins rester collé en Hachem avec un seul petit point que tu as pris sur toi. Je vous pose la question, quand tu as voyagé, Yoran, tu prends l'avion, tu fais le gomel ou pas? Oui. Oui, obligé. Vous savez, celui qui a pris l'avion, 72 minutes d'avion, il est hayab de faire le gomel. Lo ale nouvelo alechem, que Dieu nous en préserve, une opération. Après une opération, gomel ou pas gomel? On est tous d'accord? Réalité, oui. Si réalité, oui. Gomel, Vada, il est kol aderot, opération Gomel. Très bien. Avant que quelqu'un il se fasse opérer, il vérifie c'est qui le médecin? Bah oui. Bah oui, tu parles au médecin, tu discutes avec lui. Avant de rentrer dans l'avion, tu vérifies c'est qui le pilote ou pas? Jamais. Pourquoi? Tu n'as pas la possibilité, on ne te donne pas le choix. Te donne pas le choix. Tu aurais pu vérifier les compagnies, quelle compagnie, comment il s'appelle, le diplôme. Tu as confiance. Pourquoi tu as confiance? Et le médecin, tu as confiance au médecin aussi alors? Pourquoi tu le vérifies? Pourquoi tu parles avec lui? Pourquoi tu as besoin de savoir c'est qui? Mais c'est là. Non. Et alors, ça ne change rien. Ouais, mais moi, on a plus confiance quand même. Poser ces questions. On prie. Alors, Sandra, tu devrais prier pour un bon médecin et ne pas lui parler alors. Avant l'opération, on discute, le médecin, quel médecin il t'a opéré, c'est qui t'a fait ça, c'est qui t'a fait ci. Demande cette question, elle est véridique cette question. Même personne ne sait la réponse. Mais je vais vous donner la réponse. Et vous allez vous dire c'est vrai. Parce que le pilote, Philippe, il est avec toi dans l'avion. S'il y a un problème, lui aussi il passe. Le médecin, il t'opère à toi, il ne s'opère pas à lui. C'est tout. C'est simple. Quand quelqu'un il est avec toi dans le danger, il est avec toi dans le danger, Eric, tu dis t'en fais pas, comme il va s'occuper très bien de lui, il va s'occuper aussi de moi. Mais le médecin, il n'a aucune harayout sur lui, c'est pas lui, c'est pas sa vie qui est en danger. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que David Amelech, il dit dans le Hallel, Adonai li velo ira, mo anochi betzara. Hachem est avec moi et je n'ai pas peur. C'est quoi Hachem est avec moi? Hachem, il est avec nous, Rabotai, comme un pilote d'avion. Que quand ses enfants ils sont dans des moments durs, c'est Hachem lui-même qui souffre, Kaviachol. C'est Hachem lui-même qui est mal. C'est Hachem lui-même qui est Betsar. Hachem lit. Hachem est avec moi comme un pilote d'avion. Il est tout le temps avec moi, Kadosh Baruch Hu. Vélo ira, j'ai pas de quoi avoir peur. J'ai pas de quoi avoir peur parce que Hachem, il est tout le temps avec le Ham Israël. Alors Rosh Hashanah, c'est vrai qu'on le ressent énormément. Rosh Hashanah, on est dans un niveau extraordinaire à Botaï. On est très 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 proche d'Hachem. C'est magnifique, mais pensez à garder une Nekuda. Pensez à garder un point pour l'année. Pensez à être utile au Rabbim à Rosh Hashanah, qui pour Sukkot. Pensez à garder un petit zikouï à Rabbim pour l'année. Que Be'ezrat Hashem, ces choses-là, il nous sauve. Il nous donne une bonne année. Be'ezrat Hashem. Et que Hashem, il nous annule tous les mauvais décrets. Et il nous décrète que des bons décrets. Be'ezrat Hashem pour tout le Ham Israël et qui guérisse tous les malades. Amen. Hazak ou Baruch. Hazak Meir. Shavua Tov. Ou Mazal Tov.